Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver dans Monde des Arts. Et puis, à 2 jours tout de même de la Saint-Nicolas, on va se mettre directement dans l'ambiance. Écoutez. Alors, je vois vos visages étonnés. Stop. Bon, allez, je vous rassure, on va pas vous passer toute la chanson de Saint-Nicolas en entier, d'autant plus que elle a pris un peu de poussière, un petit peu d'âge aussi, cette chanson. Et la chanson d'enfant aujourd'hui n'a, plus rien à voir avec ces comptines qui sentent un peu la naphtaline. La chanson pour enfants, elle vend en poupe. Les salles sont remplies, enfin on l'espère. Je vous regarde, on va en reparler. Et les thématiques sont variées et ouvertes sur le monde, évidemment. On va en parler ce soir avec quelques artistes qui chantent pour les enfants. Tout d'abord, Monsieur Nicolas, bonsoir. Bonsoir David. On dit Monsieur Nicolas donc. On dit Monsieur Nicolas. Ouais, c'est comme un instituteur en fait. C'est ça. Après, j'ai pas réfléchi au début quand j'ai choisi ce nom, mais ça fait Monsieur l'instituteur de l'autorité déjà. Et puis Nicolas, c'est toujours un prénom un peu où on est gentil quoi. C'est un gentil Nicolas. Il y a Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, le petit Nicolas. Il y a Nicolas Sarkozy, mais on va peut-être pas en parler. Il n'y a pas que des gentils. Il n'y a pas que des gentils. Olivia est avec nous. Bonsoir Olivia. Bonsoir David. Tu te marres déjà. Oui, c'est malin. Olivia Auclair, les Bablutes, oui. Entre autres. Oui. Ça, c'est votre projet, votre concept chanson pour enfants. Oui, c'est un duo musical que je partage avec Nico Yates, qui est multi-instrumentiste avec moi. Et les Bablutes, pourquoi ? Parce que je suis bavarde et que c'est un bon bonbon pour faire taire les mains. Les Bablutes, c'est à la mer du Nord qu'on mange ça, non ? C'est un caramel qui colle aux dents, comme ça les enfants se testent pour nous écouter. Donc on va sur la plage et on a super mal aux dents. Oui, non, c'est bon. Cécile est avec nous, Cécile Delberg. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Je vous ai déjà reçue en tant que comédienne, mais parce que vous êtes comédienne et chanteuse aussi pour enfants. Le groupe s'appelle La Famille H. Oui. H, pourquoi H ? Alors, avec Gaël... Il y a votre voisin là, oui. Voilà, donc avec Gaël, on a créé ce groupe. C'est en fait un acronyme de tous des noms de famille, Andel, Dron. Et au départ, on était 3, et donc on s'est retrouvés à 2. Et donc, on a gardé La Famille H. Parce que la famille, ça reste festif, ça invite les enfants. Et puis, c'est plus facile à prononcer. Voilà. Gaël Soudron, vous êtes musicien plutôt que... Vous avez amené d'ailleurs votre ukulélé. Et il est là. Elle est jolie. Il vous attend avec impatience. Et très pratique pour les plateaux télé parce que ça prend pas de place. Les gens qui se ramènent avec des contrebasses, on évite. Samir Barry, c'est avec nous. Bonsoir Samir. Bonsoir. On se connaît aussi depuis un certain temps parce que vous faites des chansons pour adultes, si je puis dire, et puis des chansons pour enfants. Ici, Baba notamment, c'est votre projet. Oui. Ça va bien, tout va bien. Il y a bientôt des. C'est une grosse saison pour Ici Baba. Oui, on a un nouveau spectacle cette saison, donc on est un peu partout. Ouais, et là on est en pleine période quand même, hein. Saint-Nicolas, tout ça, c'est un peu la période des enfants. Donc on les salue s'ils nous regardent. Mais on va parler de votre métier quand même, qui est peut-être pas toujours facile non plus. On va commencer en chanson avec vous, Olivia. Avec plaisir. Profite. C'est le cas de le dire, c'est pas les Bablutes, alors c'est un projet, je vais montrer, tiens, c'est un projet théâtral, parce que vous êtes comédienne également, vous. Alors c'est un projet, c'est théâtral et musical, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui perd sa maman, et c'est comment est-ce qu'elle fait son chemin de vie pour retrouver le sourire, et il y a des chansons, dont Profite. On parlait de sujets sérieux, donc voilà. Voilà un. Allez, on profite, on regarde. Profite de la vie, profites-en à mort. La vie est une pépite, la vie est un trésor. Croque dans la vie, comme dans un bonbon. Savoure-la et mordis, croque dedans à fond. La vie est un trésor, la vie est une pépite. La vie c'est comme de l'or, alors profite. La vie est un volcan, parfois elle te bouscule. Même si parfois ça brûle, vas-y fonce dedans.
Voilà, extrait de profil. Ils sont mignons, tous ces enfants. Bah oui, et puis ils mangent pas que des bablutes. Non, Je ne non, parle pas je que de vois. bonbons dans les spectacles. D'accord, c'est les dentistes qui vont être Oui. contents. Ça va faire des clients, tout ça. Des patients, pardon. Vous connaissiez cette chanson? Non? Moi, j'avais déjà vu le clip, ouais. Et pas terrible ou quoi? Non mais je vois votre tête. Ah non, Ouais, j'ai déjà vu le clip. Non, j'avais déjà vu passer. D'accord. Attention. Je m'intéresse à ce que. Mais non, je m'intéresse à ce que Bah oui, je rigole. mes collègues. Du taquine. C'est quoi une bonne chanson pour enfants, Cécile? Moi, j'ai l'impression que c'est une chanson où ils participent, où ils sortent de la salle et puis ils chantent avec nous, Ouais. ils continuent à refaire des chorégraphies, et puis qu'il a aussi des chansons qui les touchent, quoi. Qu'on dit, en fait, qu'est-ce que ça, là où est-ce que ça te touche et où est-ce que comment tu utilises dans ta vie. Samir, ça doit être d'office dansant. Une chanson pour enfants, ça doit donner l'envie de gigoter. On dit ça pour des enfants. Non, je trouve pas. Pas spécialement. Ah non, pas spécialement. Ça peut être ça, mais pas forcément. Ouais. Moi, c'est plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se partage, une chanson pour enfants. C'est un truc qu'on chante avec ses parents ou avec ses copains. Ouais. Donc il faut des paroles simples, il faut pas trop compliqué, Gaël. Oh, je pense qu'il faut pas prendre les enfants pour plus bêtes qu'ils ne sont. Justement. Oui, mais simple, c'est pas bête non plus. Non, hein. Ouais. c'est ça. Mais je pense que les enfants parfois pourraient être sous-estimés et je pense qu'il faut pas le faire. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'amener des thèmes, d'amener des histoires, de les emmener dans des paroles, etc. Bon, on le voit bien avec ce thème-ci, Olivia. Est-ce que ça doit être rigolo aussi? Est-ce que c'est mieux quand c'est rigolo? Parce qu'en même temps, ils rigolent, donc vous voyez, glisser des petites blagues pour enfants. Je sais pas si ça doit être rigolo. Moi, j'ai mis pas mal de quotidien des enfants dans mes chansons sans le faire vraiment exprès. Donc, c'est quoi le quotidien? C'est quoi, le petit déjeuner? Voilà, l'école? c'est ça le matin, l'école. Et puis les thématiques qu'ils aiment bien. Là, ils aiment bien, évidemment, les bonbons, ils aiment bien, les enfants. Après, ce qui est marrant, c'est quand on arrive dans une école et que l'instit dit alors, j'adore cette chanson parce que les parents détestent. Évidemment, parce que les parents, c'est zéro sucre. Voilà. Mais bon, voilà. Oui, donc il y a un côté où on bouscule un peu bouscule un peu les frontières. Voilà, oui, on taquine en fait quand on écrit pour les enfants, non? Enfin. On taquine et en même temps, je trouve ça toujours intéressant si jamais il y a un moment, il y a un message qui peut sortir et qui peut les porter. Ouais. Comme des sujets plus intéressants, enfin plus sérieux, comme moi je suis une grande fervente de la tolérance, l'acceptation de la différence, et ça n'empêche qu'on peut s'amuser avec une chanson, mais que quelque part s'ils sortent avec un sujet qui peut les aider. Voilà. Donc l'idée c'est de faire glisser des idées d'ouverture, etc. Dans les chansons, mine de rien comme ça. Vous y pensez aussi quand vous écrivez, Samir? Mais ouverture, j'aime bien, mais moi c'est plutôt essayer d'ouvrir. Donc ouvrir l'imaginaire, par exemple. Je crois que c'est... Par exemple, à quoi vous pensez? Je veux dire, c'est une question de rapport à la langue, d'aller vers des choses peut-être un peu inattendues. Et effectivement, l'humour, ça peut être ça aussi. Et aussi dans les thématiques, effectivement, on peut les emmener ailleurs que là où ils sont d'habitude. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Oui, Cécile? Non, moi je pense on a une chanson où c'est la chanson du zombie, et je trouve ça toujours amusant, comme on voit vraiment les parents regarder le plus grand en disant c'est le zombie chez nous, c'est celui qui est sur le téléphone, et le plus petit, notre public n'a pas de téléphone, donc cette chanson peut dire en fait tu vas devenir un zombie si tu restes tout le temps sur son téléphone. Et en fait c'est une chanson qui touche les parents parce qu'ils se disent bah oui, on n'a pas envie que notre enfant tombe dans ses écrans, et en même temps le plus petit regarde son plus grand frère en disant bah toi t'es déjà dedans et t'es bien. Ils flippent un peu quoi les parents. Oui, c'est ça. Je sais pas si les parents flippent. En tout cas, c'est chouette parce que ça crée une connivence dans la famille où le petit frère, tout d'un coup, le message lui est pas adressé à lui parce qu'on espère qu'il a pas encore de téléphone portable, mais par contre, il peut avoir un regard sur son frère. Et je pense que nous, on est parti de cette chanson parce que on pense que c'est le regard qu'ont les plus petits sur les plus grands, quoi. Ouais. Et voilà, et je pense que c'est aussi un regard que les plus petits ont sur leurs parents, qui sont vissés sur leur téléphone. Et donc, pour le coup, c'est pas un message qu'on passe forcément aux plus petits, c'est un message qui touche les plus petits pour parler aux plus grands, quoi. En fait, j'ai remarqué que c'est ce qui marche, c'est que quand on arrive à toucher les deux, en fait, on arrive à toucher l'enfant et son parent. Son parent se dit ah ouais, ça, moi j'ai la chanson de Monsieur Non-Non ou Nian Nian, et je veux dire, c'est tout de suite.
le parent voit son enfant et l'enfant se voit dans la chanson, donc il vit la chose, et donc là on est juste, j'ai l'impression, voilà, je l'ai pas non plus fait exprès, mais voilà. En même temps, c'est important aussi que les parents soient là, soient proches, parce que c'est les parents qui emmènent les gamins au concert, c'est les parents qui achètent les disques aussi, donc il faut les toucher. Nous on a pensé à ça avec Nico, on s'est dit on ne veut pas que les parents soient saoulés d'écouter nos disques dans la voiture s'ils font un long voyage. Donc on s'est dit, kilomètres d'Olivier Auclair, c'est... Oui, les Babluts, on s'est dit, voilà, si jamais les parents aiment, au moins, il ne faut pas les saouler. Donc si ça nous plaît à nous en tant qu'adultes, on part de ce principe-là, de dire on fait de la musique pour enfants, mais musicalement, on en tient compte dans la composition. Vous pensez aussi aux parents quand vous écrivez? Je sais que dans le théâtre, ils disent beaucoup ça, qu'un bon spectacle jeune public, c'est un spectacle tout public. Et c'est vrai que moi, je ne sais pas si ça existe en fait, la musique jeune public. Est-ce que c'est peut-être juste une posture, une manière de s'adresser, mais je pense qu'on pense toujours effectivement aux gens qui seront là au spectacle, et les gens qui seront là au spectacle, c'est des adultes et des enfants. Donc c'est plutôt d'avoir quelque chose qui peut être ouvert. Rassembler, Est-ce que ça existe des chansons tristes pour enfants? J'ai l'impression que c'est toujours joyeux. Ouais, vous dites oui? Bien sûr. Je pense à quelqu'un qui n'est pas autour de la table, mais André Borbet fait des concerts là-dessus. Il y a des chansons... Nous, on n'a pas de censure sur les thèmes qu'il faut aborder avec les enfants. Et je pense qu'il en faut. C'est mon avis personnel, mais je pense qu'il n'en faut pas. Non, mais musicalement, il y a des choses un peu lentes, un peu mais moi, je pense qu'il n'y a pas En fait, moi, j'écris pas en me disant je vais écrire une chanson pour enfants. Dans le texte, dans le texte, oui, ça, même si je mets pour les deux, mais j'écris comme si j'écrirais une chanson pour les grands, quoi. Je veux dire, je me dis pas, sauf que j'écris une chanson, c'est-à-dire que j'aime bien mettre un refrain qui est chantant et tout ça. Mais je le faisais dans mes chansons pour adultes, voilà. Il n'y a pas trop de différence. Oui, Olivia. Moi, je suis en pleine création du 4e opus des Babluts, et là-dessus, c'est l'histoire... Allez, je vous le dis, scoop. Une petite poubelle qui manque de confiance en elle, forcément, il y a des chansons tristes où, comment est-ce qu'elle va se comporter, Donc, les enfants connaissent la tristesse, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Après, on ne va pas les faire pleurer non plus, c'est pas le but, mais d'amener un chemin pour qu'ils aillent mieux. Oui, et la variation dans les... Justement, nous, on aime bien avoir quelque chose de très pop au début, puis arriver à les amener dans quelque chose de plus calme à un moment. Parce que dans la tension, il y a aussi quelque chose où c'est un zapping, donc amener différents univers, ils sont embarqués dans... Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus varié maintenant avec votre génération qu'avant. C'était... Par exemple, Henri Dess, ça reste un modèle, mais on reconnaît tout de suite Henri Dess. Chantal Goya, on en parlait en préparant ça vous fait rire quand je dis Chantal Goya. On en parlait en préparant l'émission, on va pas s'appesantir sur Chantal Goya. Mais c'était toujours un peu... j'essaie de danser à la Chantal Goya. je vais pas le faire. Mais c'était toujours un peu un truc un peu joyeux, un peu léger. Est-ce que les comptines, d'ailleurs, ça existe encore? Il y a encore des comptines aujourd'hui. Moi, je me souviens, le pont d'Avignon, il pleut Bergère. C'est très vieux tout ça, mais c'est complètement dépassé. Maintenant, c'est surfait. Ouais, Gaël. Moi, je pense que ça nous inspire aussi pour écrire des chansons. Ah ouais? Ouais, parce que la comptine, il y a un rythme, il y a tout ça. Mais nous, par exemple, ce qu'on aime, c'est raconter des histoires à travers nos chansons. Après, ça vient peut-être de notre passif de comédien, mais on sait qu'au-delà de la musique et des rythmes et tout ça, on aime raconter une histoire. Ouais. Et que ça, c'est vrai qu'on pourrait faire remonter ça aux fables, et donc, moi, je reste aussi très, très comptine. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'essaye, sur chaque disque d'Ici Baba, d'avoir au moins une comptine, que j'ai inventée. Mais vous descendez très bas, si je puis dire, mais pas au niveau musical, mais au niveau âge pour les enfants. On va en parler. On va écouter un morceau qui s'appelle Bébé, je crois, ou Bébé, voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis on en parle juste après. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas, mon bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, bébé. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que tu veux du pain? Est-ce que tu veux sortir? Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux dormir? Est-ce que tu veux jouer? Dis-moi pourquoi tu pleures. Dis-moi pourquoi tu pleures. Dis-moi pourquoi tu pleures. Dis-moi pourquoi tu pleures.
c'est le soleil? Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est l'abeille? Dis-moi ce qui ne va pas. Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est le pipi que là toi tu dois faire? Dis-moi, 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 dis-moi. Dis-moi, 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 dis-moi. Dis-moi, 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 dis-moi. Voilà, là c'est bébé, c'est des mots très simples. On peut peut-être citer Catherine de Biasio, je sais pas si elle est... Ouais, Catherine de Biasio, c'est ma collègue dans Ici Baban, ma duettiste. Multi-instrumentiste, j'ai vu. Donc on parlait de limite d'âge, donc là un enfant de 2 ans peut apprécier. Ouais, je pense, mais moi on me demande souvent, tiens, à partir de quel âge les enfants peuvent venir au concert? Alors il y a toujours des âges indicatifs qui sont donnés. C'est hyper difficile parce que parfois il y a des parents qui sont là avec des enfants d'1 an ou 18 mois et on voit que ça se passe super bien. Et bon, parfois il y a des enfants de 3 ans qui se mettent à pleurer, voire de 5 qui s'ennuient. Enfin, c'est très difficile, ouais. Ça dépend d'un enfant à l'autre. Et... La chanson pour enfants, c'est quoi? Ça commence aussi très tôt pour vous deux ou Nous, de fait, en âge indicatif donné pour la vente du spectacle, c'est plutôt 5-10 ans. Donc nous, voilà, on est plutôt dans une tranche d'enfants qui commence à approcher de l'adolescence. Mais c'est vrai que pour le coup, nous, on va avoir une différence de thème où à partir de 10 ans, on voit les thèmes qui changent, les sujets qui changent. Quand est-ce que c'est plus de la chanson pour enfants? Quand est-ce que c'est pas la chanson pour ados? Ça n'existe pas, mais de toute façon, l'ado, il va écouter sa propre musique, il va commencer à choisir sa musique, mais il y a un âge limite dans l'autre sens. Là, on parlait des petits, mais vers 12 ans, je sais pas... je pense, c'est un peu en train de changer. J'ai l'impression que les enfants grandissent de plus en plus vite avec les écrans. Donc, c'est ça. Donc je disais, moi, je pense que, voilà, comme disait Samir, il y a des enfants de 2 ans qui restent assis tout un concert pendant 50 minutes à regarder et à pas bouger. Puis il y en a un de 5 ans qui va. Mais je dirais, moi, en tout cas, c'est 3 à 8 ans. Mais j'ai des enfants de 10 ans qui viennent. Donc, ça dépend des enfants. Ça dépend aussi, les enfants des villes grandissent plus vite que les enfants à la campagne. C'est une impression que j'ai. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais c'est mon impression personnelle de quand je vais jouer dans un village ou quand je vais jouer en ville, quoi, à Bruxelles, quoi. Donc voilà, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Et que les écrans font que... moi, je trouve ça... Ça veut dire qu'ils sont plus vite éveillés au monde. Enfin, voilà... plus vite, ouais, je sais pas ce qui fait ça. Est-ce que l'enfant à la campagne est du coup plus dans la nature et que l'enfant à Bruxelles ça fait rire votre voisine, mais je sais pas si vous avez c'est un cliché. Ce sentiment-là, moi, c'est drôle, on a un rapport à la ville qui est enfin, justement, tout notre album tourne autour de ça, où justement on trouve que l'univers enfantin et l'imaginaire enfantin est souvent lié à la campagne. Ouais, c'est vrai. Et on trouve un peu que les enfants des villes sont parfois un peu malmenés, où on dit la ville c'est dur et tout ça. Et donc nous justement on a voulu faire un album sur en fait la ville c'est cool et on peut y trouver de l'imaginaire qui s'éveille. Mais c'est vrai que pour la ville c'est cool. En fait moi je suis né à Bruxelles, à Jette, et j'ai des souvenirs de jouer dehors à 7 ans, 8 ans déjà, d'être dehors. Maintenant, mais c'était il y a quelques années. Mais c'était il y a quelques années, exactement. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Alors, c'est cool la ville, mais il y a quand même beaucoup de sirènes souvent. Et vous allez voir la transition incroyable. Et donc, il y a des pompiers, donc il y a du pimpon. Allez, on regarde. Ça, c'est Monsieur Nicolas. Sacré vacarme, me réveillant en sursaut, c'est la sonnette d'alarme, tout le monde au boulot, mon cœur bat la chamade, en descendant là-bas, en route camarade, sirène et gyrophare, oh, pimpon, c'est nous les pompiers, tiens bon, on vient te sauver, dans mon beau camion, roulant à toute allure, fumée à l'horizon, une nouvelle aventure de la grande échelle. Le capitaine William, de sa belle nacelle, arrose les flammes. Oh, pimpon, c'est nous les pompiers. Tiens bon, on vient te sauver. Pimpon, on n'est pas frileux.
Voilà, les pimpons, j'allais dire les pompiers plutôt. Ça, c'est un univers qui fascine les enfants, évidemment. Enfin, oui, qui fascine les enfants. Je pense même les grands encore, le feu, le sauveur. Oui, non. Et ça reste un métier que les enfants veulent faire à un moment, à un instant, être pompier. Ouais. C'était un clip cinéma, quoi. En général, c'est plutôt de l'animation quand je regarde un petit peu ce que vous faites. Pourquoi on se rapproche plus de l'animation quand on met de l'image sur des morceaux, je sais pas. Parce que ça va mieux ensemble ou... Pas forcément, je trouve que Pimpon fonctionne très bien. Ah oui, non, je sais pas, mais voilà. Mais je trouve qu'il y a plus de films d'animation. Mais je pense que ça évolue. J'ai l'impression qu'on va plus vers les images, justement, pour se rapprocher de ce que les enfants ont comme accès maintenant. Ouais. Donc, c'est plus cher aussi, peut-être, non je sais où l'animation coûte plus cher. Pas spécialement. C'est vrai. Ça demande beaucoup de travail, l'animation. À propos d'argent. À propos de business, est-ce que vous êtes aidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple, pour faire vos albums, Samir? Pour les albums, ça dépend. C'est-à-dire qu'on remet chaque fois un dossier pour chaque album, quand on en remet un. Donc c'est aléatoire. Donc c'est par album, quoi. C'est par album. Je pense pas qu'il y ait des musiciens jeunes publics qui aient de contrat-programme, par exemple. D'ailleurs, les musiciens en général, dans les musiques populaires, je pense pas. Chez vous non plus? On a Arevi, donc ça c'est pour les tournées. Oui, c'est pour les tournées. Donc c'est ça, de l'argent public qui vous aide pour faire des tournées. Oui, donc ça permet les centres culturels de pouvoir... On est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme des artistes, et donc... C'est ça, oui. Le centre culturel paye moins cher, et la différence est compensée par la Fédération. Comme les compagnies de théâtre, on sait ça aussi. Vous allez faire le Cirque Royal bientôt, en janvier. En mai. En mai, c'est ça, ouais. vous allez louer le Cirque Royal vous-même, Oui, je produis cette date en tout cas moi-même, donc j'ai loué la salle, puis tout ce qu'il y a autour, donc c'est-à-dire trouver la billetterie, la sécurité, il y a des assurances. Donc c'est quand même l'école de la débrouille, non? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Pour vous aussi, Olivia? Oui, mais moi je me considère comme artisane, on dit ça? Artisane du métier, vraiment, on construit petit à petit, mais c'est ce qui me plaît aussi. Un peu du bricolage, mais on fait ce qu'on peut. Enfin, si on peut avoir un peu d'aide, ça fait du bien quand même. Oui, mais je suis aidée. Oui, j'imagine. Il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste 2-3 minutes. Si on vous écoutait, parce que vous avez votre ukulélé juste à côté. Alors le morceau, c'est la berceuse du canapé. Donc c'est pour des petits, pour les endormir. Voilà, on s'est dit pour terminer la journée en beauté. Allez, un petit extrait à vous deux. Donc Gaël à l'instrument et puis Cécile au chant. Affalé dans le canapé, je crois que je dors depuis longtemps. Par des bras soulevés, je sens l'odeur de maman. J'ai plus d'énergie du tout. Je m'enfonce dans mon lit tout mou. Les amis, attendez-moi, un petit somme et voilà, je ferme les yeux et demain, tout d'un coup n'est plus si loin. J'ai plus d'énergie du tout, je m'enfonce dans mon lit tout mou. Bravo. On s'est pas endormi, on a réussi à pas s'endormir. J'espère que vous derrière les écrans non plus. C'était très très joli. On pourra vous voir au Delta, c'est à Namur, c'est dans 2 jours. Le 6 décembre, J'espère que vous n'allez pas endormir toute la salle quand même. Mais souvent on termine sur celle-là pour partir sur une chouette note. On remonte dans les voitures tranquillement, et puis on longe la Meuse, etc. Et pourquoi on décide de faire de la chanson pour enfants, Samir?
Moi, ça a été un concours de circonstances. À vrai dire, la naissance de mon premier enfant. Je le sentais. Je faisais déjà de la chanson et puis j'ai commencé à écouter aussi de la musique avec ma fille à cette époque-là. D'accord, ok. Et donc ça m'a forcément interpellé comme musicien en me disant tiens, et si moi je faisais ça, je ferais quoi? Qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Pourquoi est-ce que j'écoute ce disque-là et pas un autre? Et donc ça. Voilà, je me suis positionné d'une certaine manière. Vous avez des enfants? Je sais pas, monsieur Nicolas, vous avez des enfants? Moi, c'est un peu comme Samir. On pense à eux, en fait, quand on écrit à ses propres enfants. Moi, c'est tombé pendant le Covid. Oui, je pense il m'a complètement influencé, oui. Ouais, bien sûr. Et puis après, ce que je dis souvent, c'est qu'on replonge dans son enfance pour écrire des chansons aussi, et ça, c'est assez agréable. Pareil, très rapidement. Très rapidement, moi, c'est Francis Cabrel qui m'a donné l'envie, donc c'est très bizarre. Ah oui, j'ai commencé Jeune Public avec lui, sérieux. J'ai commencé un spectacle, on est parti en tournée. Avec l'enfant porte, et c'est en revenant, Nico m'a dit est-ce qu'on ferait un duo musical? C'est arrivé comme ça. Waouh. Oui, accident. Bel accident. Francis, merci si tu nous regardes. Très rapidement, donc vous serez au Cirque Royal en mai, le 31. Le 31. Du mal avec les dates. Et alors ça, c'est un calendrier que vous avez sorti, un calendrier où il n'y a pas de date. Enfin, je veux dire. Enfin, ici, il y a les numéros, les chiffres, mais il n'y a pas les jours. Voilà. C'est un perpétuel. Très malin, un calendrier perpétuel avec le CD à l'intérieur. On peut trouver ça dans les librairies pour enfants, Instagram et plein d'autres. Ça, c'est très très beau aussi. Ça accompagne votre disque qui est en virtuel, mais on peut le trouver au concert aussi. Ouais, exactement, et sur notre site lafamillage.be. Donc il y a toutes les paroles de nos chansons dedans, il y a des petites activités, etc. Voilà, ici Baba qui se balade aussi, vous serez au Walks. Wall. Walks, c'est autre chose. Au Wall. Sans tout rien dévoiler, Saint-Pierre. Le 25 janvier. On peut aller sur le site d'ici Baba, et ça, c'est le dernier petit bijou que vous nous sortez. Puis Olivia, vous êtes en tournée également. Je sais pas, je perds vos disques. Voilà, il y a celui-là, il y en a un autre aussi. C'est Buzz un amour de Bourdon qu'on joue le 7 décembre au Petit Chaperon Rouge. Petit Chaperon Rouge, c'est où exactement? C'est à Etterbeek, tout près de Montgomery. Tout près de Montgomery. Merci à tous les 5 d'être venus sur ce plateau. Bonne Saint-Nicolas, je ne sais pas qui va venir vous visiter. En tout cas, vous avez été gentil. J'espère. Donc vous aurez. Moi, je mets mes souliers. N'oubliez pas. Et les bottines, il y aura plus de bonbons dedans. Et les mandarines. Allez, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.